إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد أقسم سبحانه وتعالى بالليل وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله أوصيكم وأوصى نفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur nos compagnons. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, chers frères en islam, le sermon de cet après-midi nous parle à nous la jeunesse et à nous les grands. Pourquoi ce sermon? Tout à l'heure, j'ai fait un petit calcul. Et lorsque vous analysez en profondeur toutes choses, vous allez finir par comprendre que jusqu'à présent, les gens ne savent pas le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur la terre. Parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre-là pour une mission bien précise. Lorsque nous nous référons dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé des djinns et des êtres humains que pour mon adoration. C'est à cause de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a mis sur la terre. Mais malheureusement, les gens ont surpassé sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. Pourquoi nous sommes venus? Pour faire autre chose. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui 25 heures sur 24 pour le travail de Satan. Ou bien pour le travail de ce bas monde. Pour commencer, j'ai posé la question au Togo, en tant que fonctionnaire d'État, combien d'heures on travaille? On m'a dit 8 heures de temps. 5 heures du matin, et 5 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Ça fait les 8 heures de temps. Le jour compte 24 heures. Nous enlevons, nous dédions, comment l'appelle-t-on, 8 heures des 24 heures. Là, on verra que ça va nous rester seulement combien? 16 heures. Dans les 16 heures, j'ai encore déduit le temps que nous passons dans les bases. Il y a certaines qui font toute une journée assis dans les bases. Et j'ai mis au moins. Celui qui n'a pas duré, il peut faire 3 heures de temps au niveau des bases. Il va quitter du côté des bases. Il a son appareil. Quand il gagne Wi-Fi, ou bien il fait la connexion, l'appareil peut lui prendre au moins 2 heures de temps. Il est en train de télécharger, etc., etc., etc. Qui va lui voir tout la tête baissée comme ça. Il ne fait que télécharger, ou bien ça va lui prendre ce temps-là.
Et j'ai parlé du temps que l'on prend pour manger. Il y a parmi nous ceux-là qui vont pour faire le sport, jouer au ballon. Il y a ceux-là qui vont dans des clubs pour suivre des matchs de football. Au moins un match de football, s'il n'y a pas prolongation, on a 90 minutes. S'il y a prolongation, on a 120 minutes. 120 minutes, ça fait déjà 1 heure, 2 heures et quelques. Donc 2 heures, on est assis sous la télé. Après les 2 heures, on revient à la maison pour manger. On fait 30 minutes en mangeant. Quand nous allons maintenant suivre le journal, peut-être le journal de 20 heures fini, je vais suivre le journal sur BBC, je vais suivre tel journal, il y a telle émission. Aujourd'hui, il y a Canal Box qui est là, il y a Canal Plus qui est là. Donc, on laisse maintenant tout cela pour aller suivre un film tel qui va faire 1 heure et quelques. On va suivre tel feuilleton qui va faire 1 heure et quelques, etc. Tout ce temps-là, le temps de s'endormir, on est déjà à 22 heures ou à 23 heures. Maintenant, l'on va avoir un petit temps avec sa conjointe. Là-bas, ça n'a pas pris le temps, il va faire au moins 1 heure de temps, il a fini là-bas. Il va se reposer. Pendant combien de temps? Déjà, à 23 heures, il est au lit. 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. À 4 heures du matin, peut-être, il va se lever. Il y a ceux-là qui se réveillent à 5 heures. Donc, si celui qui va se réveiller à 4 heures du matin, il a déjà passé combien de temps? 5 heures de temps en dormant. Tout ce temps-là, vous allez voir qu'on a déjà dépassé les 24 heures. Combien de temps on a pris pour l'adoration de Dieu? Aujourd'hui, nous tous ici présents, on attend seulement l'appel du muezzin. On appelle, on s'occupe de ce que nous voulons faire, et maintenant, on court venir faire la prière. Après la prière, au moins le temps de faire azkar, le temps de tirer le chapelet, le temps de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas ce temps. Aujourd'hui, nous remarquons que nous n'avons pas le temps de celui qui nous a donné le temps. Je reviens sur l'appareil Android. Ça a été fabriqué par des petits enfants qui ne sont pas nos égaux, qui ne sont pas nos rivaux. Mais aujourd'hui, c'est cet appareil-là qui nous prend tout le temps. Pendant que eux, de l'autre côté, sont en train de réfléchir, de chercher comment gagner leur vie, nous, jeunes garçons d'aujourd'hui, vous voyez 2, 3 personnes assises, 4 personnes assises autour d'une table. Ce n'est pas à la recherche d'une réflexion. Comment faire évoluer notre ville? Comment traiter les exercices pour ce que le professeur nous a demandé à l'école? Ce n'est pas comment faire pour gagner mon commerce pour que ça puisse améliorer. Ce n'est même pas pour ça. Vous allez les voir assis, c'est pour jouer au jeu de Ludo. Le Ludo, hier, on achetait, venir déposer. Maintenant, ce n'est plus ça. Il y a ça dans l'appareil. On télécharge, on vient, on est assis. Et avec ce Ludo-là, combien de temps nous avons passé là-bas en jouant ce Ludo-là? Il y a des gens qui sont en train de jouer comme ça. Ils disent, on termine ce jeu-là avant d'aller prier. Ce dont pourquoi tu es venu ici, à Dapaon-là, c'est-à-dire tu es venu en ville. Tu dis, on n'a qu'à attendre ça d'abord. Tu vas faire ce qui n'est pas important pour toi. Ça ne t'apporte rien de ta vie là. C'est pour ça que tu es en train de perdre du temps. Tu cours la colère d'Allah. J'ai dit, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Comment les gens se moquent de Dieu? Les gens sont là. Ce que Dieu a interdit, ils sont en train de faire. Et maintenant, quand il est là, ils vont aller s'arrêter devant ce Dieu-là. Ils finissent en même temps, ils reviennent reprendre ce qu'ils font et puis Dieu n'aime pas. Le jeu de hasard, n'importe quelle sorte de jeu de hasard, que ce soit avec de l'argent, ou bien on s'amuse, tout est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il interdit, il a interdit. D'autres disent que non, nous jouons au Ludo, c'est pas avec de l'argent, bien sûr. On joue aux cartes, c'est pas avec de l'argent, oui, bien sûr, etc., etc. Tout ceci là que l'on va, il va se mettre en tête que non, c'est pas avec de l'argent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, dans la sourate 5, au verset 90 à 91, allez-y fier, vous allez voir ça. Ceux-là qui ont le Coran arabe français. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Ce n'est pas n'importe qui il parle. Il parle à nous les musulmans croyants.
Ya ayyuhal lazina amanu, vous qui avez cru, c'est pas n'importe qui il parle, vous qui avez cru, retenez que innamal khamr, la boisson. Oh, la hawla wa la quwwata illa billah. Aujourd'hui, n'importe où tu vas, les bars poussent comme ça, comme de l'herbe. Bientôt les fêtes des fins d'année, des maisons déjà transformées en baraques, etc. Et ça ne se concerne pas ceux-là qui ne prient pas. Nos frères musulmans sont dedans. Tout ceci-là, écoutez, pour la boisson, l'alcool, les boissons alcoolisées, lui, ses péchés ne sont pas comme le péché de celui qui a fait la fornication ou l'adultère. Ce péché-là reste avec lui et avec celle ou bien celui qui l'a fait ça. Mais la boisson enroule 10 personnes pour donner péché. 10 personnes. Le plus souvent, ça nous arrive à penser que non, moi je ne bois pas, mais j'ai payé lui donner. Celui à qui vous avez donné la boisson, lui va boire la manière dont on va l'écrire des péchés, c'est comme ça qu'on t'écrit. Tu ne manges pas du chien. Le chien, la casserole, plein de viande de chien sur le feu, qui vient arranger le feu là. Tu ne manges pas, pourquoi tu arranges le feu? Toi, tu ne bois pas. Ben, c'est pourquoi, wallah, l'islam ne trompe pas. Quand quelque chose meurt à la maison, on n'a pas immolé. Toi-même, c'est haram pour toi. Wallah, ce n'est pas licite que tu prennes donner à quelqu'un. Pourquoi l'islam t'a interdit de manger ce qui n'est pas immolé? Parce que ça contient des maladies. Bon, pourquoi tu veux prendre ces maladies-là pour donner à quelqu'un? C'est pourquoi l'islam t'a interdit que ce que tu ne manges pas, ne donne pas à quelqu'un. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à quelqu'un. Les mobiles, voilà, je les félicite. Il y a des mots que, quand ils utilisent ça là, ça me plaît beaucoup. On a donné à quelqu'un une bête morte sans égorger. Celui qui l'a donné, il l'a pris sans dire merci. Et il réclame. Qui prend, il ne me dit pas merci. Et il a répondu que ce qui est déjà mort là, on ne remercie pas. Ou bien si tu veux, tu reprends. Ou bien, si tu veux, tu peux reprendre. Parce que quand j'étais vivant là, tu m'as appelé me donner. Ah bah, fils là. Si vraiment on s'aime, il faut attendre, ça va mourir. Parce que lui n'a pas trouvé un bon boucher pour aller lui vendre. Il prend pour donner à celui-ci. Wallahi, ceux à qui on donne ceci là, et aussi n'ont qu'à réfléchir profondément. Comment ça va mourir d'IFA? Et il prend me donner en entier. Lui aussi n'a qu'à prendre une partie. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. C'est ce qui est de la boisson. Les boissons alcoolisées. Ça englobe 10 personnes. Celui qui l'a préparé. Et la préparation du boisson, vous savez comment ça prend, non? Celui qui met dans l'eau, il y a d'abord mettre dans l'eau, préparer, aller écraser, venir ouvrir pour que ça va fermenter. Maintenant, le mettre sur le feu. Celui qui a transporté, celui qui a chargé, déchargé, déposé, celui qui a vendu, celui qui est le comptable, celui qui se promène pour partager, celui qui boit, tous dans la marmite. Wallahi, c'est ce que la boisson fait. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala innamal khamr. Retenez que l'alcool, voilà, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai interdit. La boisson, le vin, n'importe quelle sorte de... Tant qu'il y a quelque chose qui est ivre dedans, quand ici on a parlé de khamr, les savants de tafsir du Coran ne sont pas arrêtés seulement à la boisson. Hein. Tout ce qui change la mentalité d'une personne est haram. Kullu muskirin haram. Tout ce qui change la mentalité d'une personne est haram. D'aucuns me poseront la question de savoir, il y a des médicaments quand nous prenons, ça nous rend ivre, oui. C'est pourquoi le lendemain, tu retournes chez le médecin, tu lui dis que quand je prends ceci, voilà ce qui se passe. Il va te changer par ce qui est moins fort que ceci-là. Wal-maïsr, les jeux de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit les jeux de hasard. C'est comme si nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi. Il dit que tout ceci-là que je suis en train de vous citer, c'est des souillures, min amal shaitan, l'œuvre satanique. Quand on dit une souillure, qui veut toucher une souillure? Ou bien manger une souillure, mettre une souillure dans sa bouche.
Min amal shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, fajtanibuhu, éloignez-vous. Ne vous approchez pas. Voilà Allah contre Fir'aun. Par ça, vous serez sauvés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala s'est arrêté là-bas. Il dit que innama shaitan yuridu an yuwaqqi'a bainakum al-adawatu wal-baghda. Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre entre vous, comment l'appelle-t-on, une divergence dans les jeux des hasards et des boissons. Ils sont en train de jouer au ludo. Un vieux et puis un jeune. Il y a les supporters qui sont là. Vous savez ce qui se passe au niveau des parties de ludo. Il a tapé, pangalam. Le vieux est devant, le petit la suit. Et l'un des supporters du petit dit que il faut le taper. Chez nous, en termes, il y a une manière de minimiser quelque chose. Donc, quand on dit makala, il faut taper le petit là, il faut le taper. Le vieux a soulevé, il a regardé celui qui a dit ça, il a rabaissé la tête. L'enfant joue, le petit joue, pangalam, ça tape pour le vieux là. Quand le petit a tapé maintenant, lui là, le supporter qui est là, il chédie. Et le vieux demande, chédie là, c'est moi ou bien c'est qui chédie ici? Et je pose la question à savoir, ce que le vieux là a regardé, comment le vieux là a regardé le jeune là? Est-ce qu'il aura encore un cœur blanc avec l'enfant là? Il attend au courbon. À quelque part, ce qui n'est pas problème là, ça va devenir problème et le vieux va profiter en même temps écraser l'enfant. C'est comme ça la vie. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que Satan veut nous amener dans ce qui est la colère et la divergence. Avec les jeux de hasard, vous n'aurez pas le temps de vous rappeler de Dieu. Vous ne pouvez pas aller faire la prière parce que vous êtes là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a interdit ça, regardez la question. Fahal antum muntahun. Vous les croyants. Fahal antum muntahun. Est-ce que vous allez arrêter? C'est une question d'interrogation. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal antum muntahun. Vous avez cessé? Vous allez cesser? Faisons beaucoup attention. À la jeunesse, je m'adresse. Quand on veut entendre nos voix, c'est dans ce qui est de futilité. C'est dans ça, nous, on se querelle, on s'entretue, on se tape pour rien. Par exemple, dans le vidéo club comme ça, parce que je ne supporte pas ton club, nous, on a marqué, il se lève, il siffle pas. Toi, tu siffles qu'on t'a donné, on va te poser la question, c'est dans quoi on t'a tapé? Il y a même des gens qui se sont blessés dans des clubs, des vidéoclubs, à cause de futilité. Mais jamais il est blessé au niveau du travail des cimetières. Jamais il est blessé au niveau de la mosquée. Dans le football, suivre, c'est d'autres personnes qui suivent. Ils vont gagner l'argent là-bas, de leur côté. Mais ceux-là se tapent. Il est temps que nous nous réveillons. Nous devons savoir qui nous sommes, où allons-nous, qu'est-ce que nous cherchons dans la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qui nous dit sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Allah subhanahu wa ta'ala, je t'implore. Je te prie et je te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, notre nouveau imam qu'on nous a intronisé, que le Tout-Puissant nous donne une bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une bonne santé. Qu'il lui donne une longue vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège. Ses adjoints, que le Tout-Puissant les protège. Ses adjoints, que le Tout-Puissant les protège. Mes frères, je vais vous dire en toute sincérité. Vous savez, la royauté, c'est Dieu qui donne. Tu veux, tu ne veux pas, là où Allah subhanahu wa ta'ala a mis, c'est déjà posé, c'est posé, on ne peut pas changer. Il a dit quoi? Allahumma, ya malik al-mulk, tuti al-mulk man tasha'u wa tanzi'u al-mulk mimman tasha'u wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Allah lui met la royauté où il veut. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Nous qui sommes ici là, nous allons nous soutenir, ça va aller loin et bien. Quand l'imam là va faucher là, quand on veut parler, non, vous ne voyez pas quand les gens commençaient par faire des attentats là. Ils ne sont pas musulmans pourtant. Mais il dit Allahu Akbar. Quand quelqu'un te voit, vous les musulmans là, vous tuez les gens. C'est toi qui as fait. Voilà. Donc nous tous nous devons prier pour que ça marche bien pour ce imam là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans son tâche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans sa tâche.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans sa tâche. L'islam adaptant est en train de se développer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne plus de développement dans cette religion. Et nous qui sommes déjà dedans, que le Tout-Puissant affermisse encore notre pas dedans. Qu'il affermisse nos pas dedans. Tout ce qui est mal, que le Tout-Puissant nous éloigne. Ce qui est meilleur, que le Tout-Puissant attire vers nous. Nous avons un frère qui a un problème, il a demandé à ce qu'on fasse une prière pour lui. Dieu seul sait son intention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses meilleurs vœux. Nous avons aussi une maman qui nous a demandé des prières pour des protections. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, elle et sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la protège, elle et sa famille. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Ici présents tous, nous avons des vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Nos frères fonctionnaires d'État, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde des meilleures promotions dans vos activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde des meilleures promotions dans vos activités. Qu'il vous protège matin et soir. À chaque fois que vous quittez, Bismillah, destination Alhamdulillah. Bismillah, destination Alhamdulillah. Tout ce qui est mauvais, que le Tout-Puissant éloigne. Ceux-là qui sont des particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction dedans. Ceux-là qui sont des particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction dedans. Ceux-là qui sont des particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction dedans. Parmi nous, il y a ceux-là qui sont en location, que le Tout-Puissant leur donne un chèque. Ceux-là qui sont chez eux, que le Tout-Puissant apporte la paix, qu'il apporte la tranquillité, qu'il apporte l'argent. Nous avons créé travail, maintenant on a le travail, il n'y a pas l'argent. Dieu, il faut amener l'argent. Dieu donne-nous l'argent. Qu'Allah nous apporte beaucoup d'argent. Et quand il nous donne cet argent-là, qu'il nous aide avec l'argent-là. Parce que vous savez que l'argent saoule, non? La richesse saoule plus que l'alcool. Vendredi prochain, je vais vous donner un exemple. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi akhyar wa sallama tasliman katira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.